Avec ce mariage de conte de fées, un nouveau chapitre de ma vie commençait. Je savais que je ne serais plus jamais seul. J'avais trouvé ma place dans le monde. Oh, le pauvre Norbit. Oui. Je me souviens quand j'ai fait mes débuts dans la carrière, je disais souvent à mes cocottes, pourquoi un mec irait se payer une vache quand il peut avoir du lait à volonté sans débourser? Le lait, notre pote aura pas besoin de s'en payer. Vu les pieds de sa vache, il manquera pas de calcium. Elle est trop spéciale, celle-là. Vu son gabarit, pour moi, cette vache donne du beurre. Allez, crache-la ta chanson. Sur elle, il y a de bonnes prises pour celui qui tente l'escalade. On dirait une moissonneuse-batteuse déguisée. C'est la galerie des horreurs. Hé, Norbit! Quelle femme tu t'es dégoté! Ah ouais, je sais, les gars. On est tous jaloux, pas vrai? Ah ouais, ça c'est clair, t'es verni. J'en veux une comme la tienne. J'ai vraiment de la chance, oui. J'ai deux mots à te dire. Écoute, faut que ce soit clair entre nous. Si jamais tu t'avises de rendre ma sœur triste, si tu la fais pleurer, si tu la contraries, ne serait-ce qu'une fois, je te fais pleurer ta race, moi. Je débarque en moins de 2 avec des lames de rasoir et du pur jus de citron. C'est compris? Oui. Je te pèle comme un petit légume. Je te fais bouillir et je te passe aux presses purées. D'accord, c'est noté. T'es sûr que t'as compris? Très bien. Bienvenue dans la famille. Merci. Quelqu'un a attaqué mon gâteau avant le dessert! Pourquoi vous me regardez? Je suis pour rien. Occupez-vous de vos oignons et puis c'est tout. Écoutez-moi tous, je suis Monsieur Wong et comme témoin du marié, je me sens parfaitement autorisé à prendre la parole. Portons un toast au marié et à sa moitié. Il faut dire que pour moi, Norbit est comme un fils, vu que c'est moi qui l'ai élevé. Je l'aime comme mon propre enfant. Alors, ce mariage me met la rate au courbouillon. Norbit, pourquoi tu as épousé Ratimour? Je comprends pas ce qui t'a pris, parce que tu disais quand tu étais petit comme ça, un jour je trouverai forcément la fille de mes rêves. Et aujourd'hui, tu te maries avec un gorille. Et je blague. Vous comprenez pas quand on fait une blague. Vous voulez vous battre à un mariage? Attention, si vous me cherchez, il va y avoir du poil d'arraché. OK? Quand Norbit était encore qu'un petit garçon, il courait toute la journée. On le voyait cavaler partout, tout nu. Ouais, toujours tout nu. Et à l'époque, Norbit avait un zizi stupéfiant, le volume d'un rouleau de printemps. C'est vrai, hein, Norbit? Oui, c'est vrai. Un jour, quand je baignais dans une rivière, un serpent venimeux lui saute dessus. Et vu qu'il était comme d'habitude à poil, le serpent le mord aux fesses. Tout près de sa rose des vents. Dans les pommes de Norbit. Je crois qu'il est mort. Histoire de vérifier, je lui prends le pouls et je vois qu'il est en vie. Il est encore en vie. Si tu veux sauver ce petit que je me dis, il n'y a qu'une chose à faire. Et là, je réfléchis. J'aspire le poisson qu'il a dans ses fesses ou je le laisse mourir. Et là, je choisis la solution la plus raisonnable. Je dis, alors ça, c'est non. Tant pis, il n'a qu'à y passer. Il pleuvra de la soupe pékinoise avant que Wong pose sa bouche sur le joufflu d'un mec. Et là, il s'est passé une chose étrange, presque mystique. C'est que malgré le poisson, il n'est pas mort, le gamin. Il est même devenu plus fort. De plus en plus fort. C'est comme ça que j'ai compris quelle puissance tu avais au plus profond de toi. Tu es un vrai guerrier. Avec la force que tu as, tu peux survivre à tout sur Terre. Même à... Alors, à vous tous ici et à Norbit, je souhaite beaucoup de bonheur, une bonne santé et vivez tous dans l'amour, la paix et je souhaite aussi des bananes à volonté à ce gorille. C'est qu'une blague à Norbit et à Rasputia.